Les ortillonnages, mot picard qui signifie petit jardin, étaient jadis des tourbières exploitées vraisemblablement depuis le Moyen Âge. Elles ont ensuite été aménagées il y a environ 700 ans en parcelles et îles pour le maraîchage, ces terres limonaires étant particulièrement fertiles. Il ne reste actuellement que 7 à 10 ortillons ou maraîchers vivant de leurs 2 ou 3 récoltes annuelles sur 25 hectares de terres cultivées. Ils ont gardé l'ancienne tradition du marché sur l'eau, arrivant dans leurs costumes anciens sur les barques à cornets chargées de légumes et de fleurs chaque année en juin. Les ruisseaux sont alimentés par la Somme et son affluent l'Avre. L'eau circule grâce à 2 écluses en amont et en aval, et le chemin de halage a été aménagé en zone verte. Les anciennes tourbières forment des canaux plus larges et profonds, voire des étangs, qu'on appelle des intailles. Les grandes voies d'eau sont publiques et navigables. Le reste des terrains a été transformé par des particuliers en jardins d'agrément ou en résidences secondaires. Les aires ou îles sont entourées de rieux, petits canaux privés, entretenus par les riverains. Les rives sont soumises à une forte érosion. Régulièrement, il faut curer ruisseaux et forêts et épandre les vases sur les rives pour les rehausser. Des concours de berges fleuries sont organisés chaque année pour les inconditionnels. Le domaine complet se limite maintenant à 300 hectares et on en visite le cœur qu'en barque, si possible à moteur électrique, pour respecter l'environnement fragile de plantes, oiseaux, insectes et poissons. Tous spécimens caractéristiques des zones d'eau douce très humides. Une partie du terrain est du domaine public et sert pour des expositions, des œuvres d'art contemporaines ou des foires à thème agricole. Au cœur de la ville, les ortillonnages sont un poumon vert, un paradis pour plantes et bêtes et un havre de paix pour les visiteurs.